Salut les petits foies à la crème, aujourd'hui dans Psychorama, analyse transactionnelle, épisode 8, les jeux psychologiques. Alors ce concept-là, je vais le traiter en deux parties. D'abord parce que c'est certainement l'application de l'analyse transactionnelle la plus utile au quotidien, et qu'elle mérite selon moi d'être développée un peu plus que le reste, mais aussi parce qu'il y a deux théories complémentaires des jeux psychologiques. Aujourd'hui, je traiterai de l'équation des jeux d'Eric Berne, et dans l'épisode suivant, je vous parlerai du triangle dramatique de Stephen Karpman. Mais vous pourrez visionner les deux épisodes dans l'ordre que vous voulez, c'est pas du tout un problème. Par contre, si vous avez préalablement visionné les deux épisodes précédents sur les positions de vie et les scénarios de vie, ça facilitera grandement votre compréhension. Et tout de suite, je ne vous présente pas mon assistant Bernardo Pepito, puisqu'on n'aura pas besoin de lui aujourd'hui pour illustrer visuellement mon propos. Faut pas rester là, monsieur, là. L'équation des jeux. En 1964, Eric Berne a théorisé le processus habituel des jeux psychologiques. Ce sont des séquences comportementales répétitives et non conscientes, se jouant à deux ou plus. Une série de transactions cachées complémentaires, progressant vers un résultat bien défini et totalement prévisible. Bernardo, tu sors, on a dit. Le point de départ, c'est souvent un malentendu. Coucou, ça te dit qu'on aille boire un verre ? Oui, ok, pourquoi pas. Une transaction cachée qui n'a pas été repérée. Coucou, tu veux voir ma bite ? Oui, ok, pourquoi pas. Il faut ensuite une accroche, un attrape-nigo. Alors quoi de neuf ? T'es toujours avec ton mec ? Ça se passe bien ? L'autre présente une faille, un point faible. Non, je l'ai quitté, il m'avait trompé. Mais pourquoi je tombe toujours sur des connards ? Alors là, je fais un petit arrêt sur image. Si vous avez visionné les épisodes précédents, vous voyez ici que la personne formule déjà un scénario de vie. Toujours trahi. On peut donc s'attendre à ce qu'elle cherche inconsciemment à le renforcer. Bref, revenons à notre équation des jeux psychologiques. Et cette accroche conduit ensuite à un basculement, une rupture dans l'échange, avec une surprise désagréable dans la relation. Ah oui, tu mérites mieux que ça. Moi, si j'étais ton mec, par exemple, je regarderais pas les autres filles, tu vois. Puis s'ensuit un aboutissement prévisible, un coup de théâtre, la transaction cachée est révélée et provoque une réaction de stupeur. Merci, t'es chou. Mais tu sais, je te vois plutôt comme un ami. Enfin, le jeu atteint son but, et chaque joueur récolte des bénéfices. Valider et renforcer la position de vie ou le scénario de vie. Et voilà, je me suis encore pris une veste. Trop bon, trop con. Alors on parle de bénéfices, mais le plus souvent, ce sont, bien évidemment, des bénéfices négatifs. Et voilà, je pensais avoir un ami, en fait, il voulait juste me baiser. Il est comme les autres. Pourquoi je tombe toujours sur des connards ? Voilà une scène type de jeu psychologique appelée au viol. Elle est fondée sur l'accroche « Je suis disponible » et le coup de théâtre « Mais pas pour toi ». Vous avez peur que je ne vous donne pas un petit baiser d'adieu ? Autant embrasser un Wookie. Mais je peux arranger ça ? Cet exemple est tiré des relations affectivo-sexuelles, mais il s'applique aussi à plein d'autres univers relationnels, comme la sphère professionnelle par exemple, avec notamment les entretiens d'embauche. Ce poste est disponible, mais pas pour toi. Il m'a dit On vous rappellera. j'ai entendu. Pas te faire enculer. Bref, j'ai passé un entretien d'embauche. Les scènes types. Et en fait, des scènes types comme au viol, il en existe un paquet. Je vais vous présenter les plus fréquentes, et vous allez voir que vous en avez probablement déjà joué à quelques-unes, sans même vous en rendre compte. Donnez-moi des coups de pied. On adopte un comportement provoquant ou agressif pour contraindre l'interlocuteur à nous maltraiter. Recevoir des signes de reconnaissance négatifs à défaut de signes de reconnaissance positifs. Si on réussit à éviter que les bonnes femmes s'en mêlent, on devrait pouvoir se tirer de là. Un bon moyen de valider le scénario, je serai toujours rejeté. Ah, je te tiens, salaud. On utilise la petite faute de l'autre pour déverser sa haine de façon disproportionnée. Si imbécile, si mal fichu, si effronté. Moi, je suis mal fichu. Et valider au passage, le scénario, il y a toujours un vice caché. Oui, mais...
Quelle que soit la solution que vous proposez, le joueur rétorque un nouvel argument pour affirmer que sa situation est vraiment insoluble. T'as de la chance de pouvoir aller au cinéma. Parce que moi, avec Adélaïde... T'as pas de baby-sitter? Les bonnes baby-sitters ne courent pas les rues. J'en connais une bien si tu veux. Je te remercie, mais de toute façon, c'est trop cher. Il suffit de laisser le bébé à tes parents. J'aimerais bien, mais s'en occuperait mal. Il s'agit de le surveiller pendant qu'il dort. T'as qu'à demander à tes parents de venir chez toi. Oui, mais je suis sûr que ça les embêterait. Qu'est-ce que ça te coûte de demander? Je connais la réponse. Autrement dit, vous êtes incompétent. Bon, si tu préfères pas aller au cinéma... Je te l'ai dit, c'est pas si simple. T'es marrant. Mais je voulais juste vous aider. Oui, sauf qu'on lui avait rien demandé. Le joueur se positionne en sauveur pathologique et en parent nourricier négatif. Lâchez-moi. Y'a pas de quoi s'exciter. Capitaine, me tenir comme vous le faites n'est pas suffisant pour m'exciter. Oh, les défauts! Le sujet est incapable de formuler un compliment sans l'invalider aussitôt par des reproches. Pas mal ton gâteau, hein. Bon, un peu trop cuit, du coup, bon bah, c'est tout chrétien, hein. Et puis il y a trop de farine aussi. Ou alors, il a besoin d'identifier un défaut chez l'interlocuteur Vous êtes venu dans cette casserole? Vous êtes plus brave que je ne croyais. pour se sentir à l'aise avec lui. Ce qui permet d'éviter l'intimité ou de se rajouter artificiellement un peu de valeur. Autrement dit, de passer d'une position de vie moins plus à une position plus moins. Dis donc, t'as grossi toi, non? Ah si, au niveau du visage. On dirait que t'es bouffi un peu. Ah bah je l'ai vu tout de suite, hein. Ah, mais regarde ce que tu me fais faire. Le joueur vous attribue la responsabilité d'une faute qu'il a commise. Ah, mais tu me parles pendant que je me sers du café. À cause de toi, j'en ai foutu partout, là. En réalité, son interlocuteur n'a probablement pas de super pouvoir. Il n'est donc pas en mesure de lui faire renverser son café juste en lui parlant. Tout ce qu'on est en train de crier, c'est ta faute, dis-nous. Tribunal. On demande à une tierce personne de jouer l'arbitre pour confirmer un jugement négatif sur un coupable désigné. Non mais, vous avez vu? Il m'a marché sur le pied. Vous êtes témoin. Autrement dit, on invite un sauveur à confirmer notre position de victime en condamnant un persécuteur. Votre ami n'est qu'un mercenaire. En dehors de l'argent, il n'aime rien. Ni personne. Je suis pas comme lui. Mais ça, je vous l'expliquerai en détail dans le prochain épisode sur le triangle dramatique. Ouais bah sans toi... Le joueur vous reproche ce qu'il est devenu, ou les rêves auxquels il a renoncé. Et il oublie que sans vous, bah, il se serait confronté à la réalité. Il aurait peut-être échoué à réaliser ses rêves. On peut considérer sans toi comme une variante de « regarde ce que tu m'as fait faire », sauf que cette fois, le joueur vous fait porter le chapeau non plus pour ses fautes, mais pour ses choix de vie qu'il regrette. Déjà que je joue pas à mon niveau. Ça va, ne me refais pas le coup du circuit professionnel. J'ai des revenus confortables. C'est pas une question de revenus. Sans toi, je serais déjà classé alors qu'il est. C'est ça. Tu ferais mieux de me remercier de t'avoir évité de cruelles désillusions. Oh là là, c'est affreux. Le sujet va dramatiser une situation, mais sans chercher à la résoudre, juste pour se plaindre. Oh, mon pauvre père. Ça permettra certainement de valider un scénario sans joie, sans chance, sans but dans la vie, etc. Ah, le mien est mieux que le tien. Il s'agit de se valoriser au détriment de l'autre. Même si notre armement est assez puissant pour détruire une planète, il est bien peu de choses en comparaison de la force. On cessez de brandir votre baguette de sorcier dérisoire, Seigneur Fador. Quoi qu'il vous arrive, lui est toujours arrivé un truc un peu pareil, mais mieux. Il valide ainsi une position de vie plus moins. Votre manque de foi me consterne. Et l'une des variantes, c'est le piège dans lequel tombent de nombreux patients qui découvrent l'analyse transactionnelle. Bon, bah lui, il va me prendre la tête. En voulant l'appliquer à leurs relations sociales, ils imposent maladroitement ce modèle à leur entourage, lequel réagit logiquement en rejetant la méthode. De toute façon, ça sert à rien de discuter avec toi, t'as toujours raison. J'ai un outil qui me confère une compréhension supérieure de notre relation, le mien est mieux que le tien. Oh, dis donc, t'es super fort. Mais je suis pas super fort, je suis mieux que ça, même je suis surpuissant. Ah, le mien est pire que le tien. Il s'agit, là encore, de se valoriser au détriment de l'autre, mais négativement cette fois. Ce que vous vivez est toujours moins grave que ce qu'il vit, lui. Mais on valide encore une position de vie plus moins. Ce qu'on vit est plus important que ce que vit l'autre. Battez-vous! Le joueur va provoquer un conflit entre vous et une autre personne, tu sais pas ce qu'il m'a dit sur toi, tout en prétendant être votre véritable ami, celui qui dénonce le préjudice que vous subissez, sans même le savoir. Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père. Stupide.
on va se décréter incapable de faire quelque chose sans faire appel à ses capacités réelles. Oh non, je peux pas prendre le métro, je vais me paumer. C'est un vrai labyrinthe là-dedans. Cette fois, on va aller d'une position de vie moins plus. Mais qu'est-ce que nous ferons des deux et moi si des gens arrivent? Dis donc, après tout ce que j'ai fait pour toi... Le joueur vous reproche ses actes issus du parent nourricier dont vous avez bénéficié sans les récompenser. Un cadeau n'est pas gratuit. Vous lui êtes redevable. Surtout ne me remerciez pas tous à la fois. Le jeu du bar. Il s'agit de provoquer le désir ou la curiosité de l'autre. Mon mari est absent, vous voulez voir mes fesses? Pour le frustrer ensuite. Tout à l'heure, vous m'aviez proposé de faire le... Oh, je ne sais pas. Mais à l'instar de son cousin au viol, qui le complète parfaitement... Dites-moi si c'est oui ou si c'est non. C'est non. Le jeu du bas ne se restreint pas aux relations de séduction. Et on peut le retrouver dans des tas de configurations relationnelles. Au fait, je voulais te dire... Non, rien, laisse tomber. Non, n'insiste pas. J'ai pas envie d'en parler. C'est quelque chose que je ne peux pas vous dire. Combien tu m'aimes? Là, le joueur vous réclame des signes de reconnaissance positifs que vous n'avez pas exprimés spontanément. Mais c'est souvent contre-productif. Ça revient à dire « sois spontané ». C'est quelque chose que je ne peux pas vous dire. Vous l'avez dit à Luc, à lui vous pouvez le dire. Autrement dit, une injonction paradoxale. Bon, on se voit bientôt. Bon, par contre, c'est toi qui m'appelles, hein? Non, parce que tu m'appelles jamais. C'est toujours moi qui t'appelle. C'est une contrainte au désir, ce qui est totalement contradictoire. Dites-moi si c'est oui ou si c'est non. C'est non. Jambe de bois. Il n'y a rien à espérer de quelqu'un comme moi. C'est pas de ma faute si j'y arrive pas, mais bon, vous admettrez quand même que j'ai un gros handicap, là. Ah, je voudrais bien vous aider à déménager, mais je peux pas. À cause de ma jambe de bois. Aux gendarmes et aux voleurs, autrement dit, attrape-moi si tu peux. Pour les psychocriminologues en herbe, il s'agit des délinquants qui commettent des crimes pour se faire attraper. À un niveau conscient, ils souhaitent satisfaire un désir interdit, mais inconsciemment, ils cherchent à rencontrer la loi. Un peu comme les enfants qui font des bêtises et qui laissent des indices un peu partout. Maurice fait encore bouffer tous les chocolats suisses. Comme s'ils voulaient inconsciemment se faire gronder. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Donc, ils laissent une carte de visite. Voire même parfois une carte d'identité. Ouais. Et ça, c'est chelou. Et une variante plus répandue, c'est le type qui trompe sa femme, mais laisse traîner des indices. Des factures de restaurant ou d'hôtel, de la lingerie appartenant à son amante, un préservatif usagé. Il se trompe de destinatrice en envoyant un texto, ou il oublie de se déconnecter de sa boîte mail sur l'ordinateur familial, etc. Jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il recherche inconsciemment. Ah, je te tiens, mon salaud. Bref, il en existe encore beaucoup d'autres. Chut, je vais te dire un secret. La scène. Oh, avocat du diable. Ah le cul entre deux chaises. Ah de mon temps, c'était pas comme ça, hein. À ta place, et que deviendrais-tu sans moi? Laisse-moi faire. Débordé. Mais pourquoi ça n'arrive toujours qu'à moi? Et on pourrait même en inventer de nouvelles. Non, je fais pas la tête. Mon mari est un pervers narcissique. L'intérêt de ces scènes types, c'est que une fois qu'on les connaît, on prend plus rapidement conscience qu'on est en train de jouer. Mais un autre moyen de s'en rendre compte après une discussion, c'est quand vous avez obtenu exactement l'inverse de ce que vous vouliez consciemment. Par contre, le résultat est tout à fait conforme à ce que vous recherchiez inconsciemment. Eh ouais, à savoir renforcer votre position de vie ou votre scénario de vie. Oui, je sais, la pilule est un petit peu dure à avaler. Et pourtant... Alors un jeu psychologique est rarement isolé, et il s'inscrit le plus souvent dans une logique de répétition. On cherche inconsciemment à revivre une situation passée dans l'espoir que ça se termine différemment. Donc les mêmes séquences vont se répéter, parfois pendant 10 minutes, et parfois même pendant toute une vie. J'essaie de me rendre utile. Ça n'a jamais servi à rien. Alors là, je vous ai détaillé les jeux psychologiques les plus fréquents, mais si vous souhaitez connaître d'autres scènes types, je vous conseille de jeter un œil à Des jeux et des hommes d'Eric Berne. Enfin, si vous pensez que votre interlocuteur est en train de jouer avec vous, eh bien, détrompez-vous, ça veut probablement dire que vous aussi vous êtes en train de jouer. Et vous pouvez toujours refuser cette invitation au jeu psychologique. Mais ça, je vous l'expliquerai plus en détail dans le prochain épisode. Voilà, c'est la fin de cet épisode consacré aux jeux psychologiques. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de le signifier par un petit pouce levé, ça fait toujours plaisir. Oui, et puis bon, après tout ce que j'ai fait pour vous... Et vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne pas louper la suite. Dans le prochain épisode de Psychorama, persécuteur, victime, sauveur, on approfondira encore la théorie des jeux psychologiques avec le triangle de Karpman. Et en attendant,
Prenez soin de vous, mais pas trop.